dans une compétition comme celle-ci, l'infirmerie est toujours visitée. Donc les joueurs ne sont pas toujours à 100%. Mais il y a des bobos avec lesquels les joueurs peuvent jouer. Donc voilà, c'est vrai que Yongwa contre l'Afrique du Sud a eu une inondation, il est sorti avant la fin de la première mi-temps. Et je crois que le docteur Fosso est derrière lui et il est en train de se remettre. Donc on va l'observer cet après-midi à la séance qu'on aura. Comment il réagit, de même que Nakida. Donc voilà. Sinon, l'infirmerie est toujours comptée. Il y a les gars qui viennent, qui sortent. Donc on essaye de manager, de gérer tout ça pour que, sur le plan psychologique, que les gars essaient de se mettre au-dessus des blessures pour représenter la nation. Le contexte dans lequel on a démarré cette compétition, vous avez beaucoup parlé de reconstruction en début de tournoi. À l'issue des 4 premiers matchs, est-ce que vous vous dites que vous avez la forme la plus aboutie de l'équipe dont vous rêviez pour ce tournoi? Bien, merci Kevin. On n'est pas toujours satisfait, on a toujours envie de performer, d'approcher la perfection, chercher la très très bonne équipe qui, assise sur le banc de touche, nous rassure. Mais jusque-là, il y a encore beaucoup de segments à travailler, des secteurs à travailler, sur le plan offensif que sur le plan défensif. Donc, on ne peut pas s'asseoir sur le banc de touche serein, en sachant que nous avons des joueurs matures qui vont faire exactement ce que nous travaillons aux entraînements, voilà, pour nous rassurer. Donc, voilà, on est en perpétuel travail pour que cette équipe soit la plus aboutie possible. Donc, on est sur la bonne voie. Je crois qu'on va continuer comme ça. Before we continue with the questions, I would like to kindly ask our colleagues, the photographers, to stop taking photos and sit down, please. No more photos. Photographers, no more photos. Even the ones at the camera platform, please, no more photos. Thank you so much. Please go ahead. Ok, bonjour coach, je suis Yvan Gauche, je travaille pour Radio Sport Info et Bico TV. Alors ma question est la suivante, coach. Ce type de match, comment est-ce que vous le préparez? Est-ce que vous mettez plus l'accent sur la tactique, comment battre le Maroc, ou sur l'aspect motivation et discours auprès de vos joueurs? Merci. Oui, Yvan. Je pense que ce genre de match, je ne sais pas quel discours on va tenir au gars, hein, parce que là, c'est les quarts de finale. On joue le pays organisateur, une grosse équipe avec non seulement des individualités très fortes, mais aussi avec un collectif aussi performant. Donc, surtout que ça fait pratiquement, je ne suis pas historien, mais ça fait quand même très longtemps que le Maroc n'a pas perdu à la maison. Donc, je crois que c'est une motivation supplémentaire. On n'aura pas de mots précis à donner aux gars, mais on va leur demander de jouer comme vous pensez. Et ce sera au mental. Donc voilà. À mon ami Ben Collins, le passé ne garantit pas l'avenir, surtout en football. Et on oublie très vite. Vous pouvez être très très performant hier et aujourd'hui vous êtes le flop, on va vous critiquer. Donc, je pense que les confrontations qu'il y a eu entre les deux nations font partie du passé. Aujourd'hui, beaucoup doit couler sous les ponts. Le Maroc s'est structuré. Quand je fais le tour de la ville, je vois les infrastructures, je vois les stades un peu partout. Donc voilà, on ne va jamais dire ici que le Cameroun est favori, parce que non, le Maroc est le favori naturel, demi-finaliste d'une Coupe du Monde. Donc voilà, nous, on sait qu'on aura un match difficile contre une très bonne équipe. On va essayer de les challenger. Voilà. Donc le Maroc est le favori naturel. Bonjour coach, je peux vous dire,
quelle idée, quelle appréhension tu te faisais déjà de la Coupe d'Afrique des Nations il y a un an de cela? Et aujourd'hui, comment est-ce que tu vois et vis cette compétition-là surtout? Comment est-ce que personnellement tu te prépares pour cette grosse affiche demain contre le Maroc? Merci. La CAN, pour moi, c'est l'une des plus belles compétitions en Afrique. Moi, j'essaie juste de profiter du moment. J'ai le temps tout petit, je regardais mes aînés à la télé. Et aujourd'hui, c'est un rêve qui devient réalité. Maintenant, pour le match de demain, nous nous préparons bien, nous sommes concentrés, nous sommes déterminés. Nous savons que ça sera un match difficile, mais nous sommes prêts à tout. Bonjour coach, Patrick Juillard pour Sport. La notion du MLE que le Cameroun invoquait énormément lors des précédentes CAN. Et aujourd'hui, vous êtes plutôt, vous invoquez plutôt, vous parlez plutôt de football, de tactique, de technique. D'après vous, est-ce que l'invocation incessante du MLE est de cacher un peu les manques techniques et tactiques? Bien, merci Patrick. Non, le Camerounais, ce qui caractérise le Camerounais, c'est d'abord son sens du courage. Donc, il ne recule devant rien. Il fonce, même s'il sait qu'en face de lui, là, il y a une montagne. Il va foncer tout droit pour montrer à la montagne qu'il y a quelqu'un qui arrive. Donc, le MLE ne saurait cacher ces notions-là. Mais comme on dit, deux équipes à niveau égal, c'est souvent le mental qui fait la différence. Et c'est ce mental-là que le Cameroun appelle le MLE. Donc voilà, on a dit tout ça, technique, tactique et MLE. Merci Zabara, c'est une bonne nouvelle. Donc, voilà, ça veut dire que le Maroc va mieux se préparer pour nous damer le pion. Est-ce qu'on vient avec cet avantage psychologique? Je ne pense pas. Nous sommes dans notre bulle. Et tous ces enfants, ils sont jeunes, tous ces gars sont jeunes. Voilà, Kofan, 19 ans. Je vois Nakida, je vois le petit Kandem, je vois tous ces jeunes-là qui peut-être n'étaient pas nés à ces années-là où le Cameroun gagnait le Maroc. Mais comme j'ai dit, beaucoup doit couler sous les ponts. Le Maroc s'est restructuré, il y a eu de très bons footballeurs. D'ailleurs, le meilleur joueur africain de la saison, c'est Ashraf Hakimi. Voilà. Donc, je pense que je vais insister là-dessus. L'avantage psychologique, c'est au Maroc parce que le stade sera plein. On va voir le drapeau rouge avec cette étoile verte au milieu. Donc, nous, on sera là, les Camerounais seront un groupe plus que. Mais je crois qu'on va plus entendre les cris des Camerounais. Oui, merci Yvan. Quand vous me regardez, est-ce que je ressemble à quelqu'un qui est frustré ou qui est. Non, je suis dans ma bulle. Le Seigneur est merveilleux, il me conduit, donc je ne me pose pas ce genre de questions. Tant que les Camerounais sont fiers de ce que nous faisons, beaucoup d'émotions et ce genre de détails, pour moi ce sont des détails qui ne me perturbent nulle part et je suis focus. Donc voilà, moi personnellement, je sais que je suis un soldat et que le Seigneur est tout-puissant est mon commandant en chef. Rien ne peut m'arriver, donc voilà. Et je sais que tout bien est nommé à celui qui s'y attend. Voilà ce que je peux vous dire. Coach, this way. Moamo Edward from Match de demain. Est-ce que vous redoutez arbitrage maison pour le Maroc dans la perspective du match de demain et est-ce que vous êtes préparé à ce type de situation? Merci. Georges, bonjour. Vous savez, un enfant de Dieu n'a pas peur. Parfois les avantages se transforment en... Non, les inconvénients, les obstacles
se transforme en avantage. Et rien n'est impossible à Dieu. Et tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Donc à partir de ce moment-là, les décisions arbitrales, quelle que soit la portée, peut-être que pour le public, ce sera contre le Cameroun, mais pour nous qui sommes les enfants de Dieu, ça peut se transformer en avantage. Donc on ne se pose pas ce genre de questions. On sait qu'il y a des très très bons arbitres africains qui font des très belles performances. D'ailleurs on les voit dans les Coupes du Monde. Donc nous sommes confiants, on sait que demain l'arbitre va diriger son match comme il pense. Il est humain, il peut se tromper de bonne foi. À nous de jouer, nous sommes là pour galvaniser, pour manager nos joueurs sur le terrain. L'arbitre est là pour diriger la partie. Donc voilà, on ne se pose pas sur la question. On s'entraîne pour venir donner ce spectacle au public et maintenant au public de juger. Voilà. Oui, ça va de soi. Ça va de soi parce qu'il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise et ça montre que toutes les grosses nations se sont préparées pour cette jolie canne que nous offre ce pays ami le Maroc. Donc, et puis c'est de bon augure. Vous savez, pour challenger les gros européens, les gros mondiaux, il faut déjà performer, il faut déjà être sérieux au niveau continental. Donc je crois que ces affiches-là montrent que tous les gros ont répondu présent et sont sérieux sur le plan de l'organisation de leur fédération. Et voilà, ça donne ce résultat aujourd'hui. C'est aussi la preuve que au niveau de l'Afrique, on a vu avec le Maroc qui a atteint les demi-finales, que ça ne m'étonnerait pas que le prochain mondial, qu'une nation africaine joue la finale également. Bonjour, Christian Cameroun. Christian, déjà 2 buts dans cette compétition. Si tu marques un triplé demain contre le Maroc, tu deviens meilleur buteur de la compétition. Est-ce que quelque part tu as cet objectif en tête? Comme je l'ai dit précédemment, mon objectif c'est remplir les Camerounais. Donc, moi je vais tout donner pour rendre le Cameroun fier, que ce soit dans l'impact défensif ou offensif. Je suis là pour aider la nation, c'est tout. Le reste, ça viendra seul. Merci mon ami. Merci mon ami. On a aujourd'hui, la technologie nous a donné beaucoup d'opportunités. Vous pouvez regarder un match, vous pouvez l'analyser par vidéo, découper les séquences, étudier le système de jeu, étudier même le jeu de tout un chacun sur le terrain. Mais la vérité du match présent est tout autre. Donc, une équipe ne peut pas être constante de la première à la 90e minute. Il y a ce que nous appelons les entraîneurs les temps forts, les temps faibles. Et à chacun de savoir gérer ces moments-là. Forcément, le Maroc aura un moment faible. Ne serait-ce qu'une minute, ou alors sur 3 ou 4 ballons, ils seront en difficulté. Bon, maintenant, à nous de profiter de ces moments-là pour faire très mal. Et ils peuvent avoir aussi 85 minutes de moments forts pour le Maroc. Maintenant, à nous, sur les 85 minutes, de faire le dos rond, de bien défendre et d'accepter de subir, de souffrir pour ne pas encaisser à ce moment-là. Donc voilà, on a regardé les vidéos du Maroc, il y a des failles. Peut-être que eux-mêmes, ils regardent nos vidéos, ils regardent leurs vidéos, ils vont sûrement corriger les points qui n'ont pas marché. Maintenant, la réalité du terrain, la réalité du match, ce sera autre. One last question.